Bonsoir, on va traduire le cours qui vient de nous faire notre maître Rav Zamir Cohen. Le Rav il a parlé sur la mitzvah du shofar. On sait que le jour de Rosh Hashanah, on doit sonner le shofar. Alors, c'est quoi la raison? Pourquoi on sonne? Alors le Rambam il dit qu'on sonne parce que c'est mitzvah, c'est la Torah. La Torah elle a dit Yom Teruah Yelachem, c'est un jour dans lequel vous devez sonner le shofar. Mais il dit qu'il y a quand même un remez dans cette mitzvah-là, c'est pour dire Oru yishinim meshenatrem metardematchem. Réveillez-vous les endormis de votre sommeil. C'est que l'homme, tout le long de l'année, il mène sa vie dans une tranquillité et c'est possible qu'il a négligé certaines choses. Il oublie qu'il a une mission à faire sur terre. Quand on nous a demandé de faire Torah, mitzvot et ma'asim tovim. Alors le jour de Rosh Hashanah, c'est le Yom Ad-Din. Alors on sonne le shofar pour nous réveiller, pour nous dire, regardez, vérifiez un petit peu ce que vous avez fait tout le long de l'année pour rectifier, corriger et s'améliorer. Alors le Rav dit qu'il y a aussi un grand sens dans cette mitzvah de sonner le shofar. Il dit, on sait qu'on veut couronner un roi. Comment ça se passe? Donc le roi il arrive, il dit on va pas lui faire un accueil avec une guitare ou avec une flûte, mais plutôt alors on sonne, on prend des trompettes et on commence à sonner des trompettes pour dire que c'est un moment qui est très important et on va couronner le roi. Donc le roi c'est la sommité, le big boss. Alors maintenant il dit aussi c'est pareil, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. C'est ce qu'on dit dans la tfila. Hayom harat olam. C'est quoi Hayom harat olam? Aujourd'hui, le monde est tombé enceinte. C'est-à-dire quoi le monde est tombé enceinte? Parce que l'homme a été créé, donc il est entré dans le ventre de la terre. Jusqu'au jour de la création de l'homme, Akadosh Baruch il a créé le monde, c'était le roi du monde. Mais quand l'homme a été créé, donc Hachem, il est aussi le roi de l'être humain. Et donc l'homme, ce jour-là de Rosh Hashanah, dans lequel Hachem il est devenu le roi, à part le roi du monde, le roi de l'homme aussi, on a besoin d'être martyroto, on a besoin de le couronner le jour de Rosh Hashanah. Mais maintenant, de quelle manière on va le couronner? Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a mis sur nous cette autorité, donc que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi du monde. Alors il dit, on s'imagine, Rabotai, aujourd'hui, il y a un roi, on connaît beaucoup de rois dans l'histoire. Imaginez-vous quelqu'un, il vient chez le roi, il lui dit, monsieur le roi, oui, vous êtes le roi, et on doit écouter tout ce que vous dites. Mais il y a une chose qu'on n'aime pas faire, ou ça ne nous intéresse pas. Rabotai, si quelqu'un il ose dire ça, qu'est-ce qu'il va voir? C'est sûr sur le champ, il sera puni. Il dit c'est pareil aussi pour nous. Le jour de Rosh Hashanah, on va couronner Akadosh Baruch Hu, on va dire Hachem, toi tu es le roi du monde. Est-ce qu'on peut nous permettre de dire oui, il y a des mitzvot qui nous intéressent, on va les faire, mais ceux qui nous intéressent pas, on les fait pas. Pas du tout. On doit faire en sorte que Be'ezrat Hashem, on essaye de faire toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Donc justement, c'est ça le but du shofar. Le shofar, il va réveiller l'homme, il va le secouer pour qu'il comprenne qu'il a besoin de réfléchir et voir de quelle manière il est en train de se conduire. Le Rav, il rapporte la parole de la Gemara. Elle dit, pourquoi il y a les tonnerres? On les entend, les tonnerres. Alors il dit, on sait très bien, quand il y a des tonnerres, tout le monde est effrayé. Il dit, pourquoi? C'est pour les aqem, pour arranger plutôt l'yasher, aqmemoto chez l'eva adam. C'est pour rendre droit, donc le cœur de l'homme, il est tordu, alors il va l'arranger. Comment? C'est que quand l'homme, il entend les tonnerres, ça va le réveiller, ça va le secouer. Donc il va comprendre qu'il doit se réveiller et aller dans le bon chemin. On dit c'est pareil aussi, quand on va sonner le shofar, donc le shofar, il est censé à nous réveiller. Et justement faire très attention.
et ne pas prendre le shofar comme une trompette ou une musique qu'on fait le jour de la fête, mais plutôt il a un sens pour qu'on se réveille. Le Rav continue, il dit il pose la question, pourquoi le jour de Rosh Hashanah a été appelé Rosh Hashanah, la tête de l'année? Normalement, on ne dit pas la tête de l'année. Sur le temps, il n'y a pas une tête. Sur un corps, il y a une tête. Mais l'année, c'est quoi la tête? Il fallait dire plutôt Tchilat Hashanah, le début de l'année. Alors, le Rabbi explique que certes, par rapport au temps, on ne dit pas la tête donc d'un temps, plutôt le début, mais Rosh Hashanah, lui, il a le même rôle, le même statut que la tête de l'être humain. Kadosh Baruch il a créé l'homme, et dans le corps, il y a des extrémités. Il y a la tête, il y a les mains, il y a les pieds. Donc chacun, il a un rôle. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la tête? La tête, en fait, c'est elle qui va manipuler tout le corps. Donc si moi, je veux bouger ma main, parce que je reçois un ordre de ma tête. Je bouge mon pied, je reçois un ordre de la tête. Donc la tête elle-même, c'est elle qui va commander tout le corps. Il dit c'est pareil aussi le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est que tout va être tranché pour l'année à venir. Ce qui va être décidé le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on aura tout le long de l'année. Et pour que l'homme y comprenne ça, il essaie de voir ce qui s'est passé l'année passée. Baruch Hashem, on a passé une année, et on a vu dans l'année, Baruch Hashem, on va dire que des bonnes choses. Alors toutes les belles choses qu'on a vues, on a une réussite, on a une bonne parnassa, on a une bonne santé, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants qui sont nés sur terre. Il faut savoir, tout ça, ça a été tranché le jour de Rosh Hashanah. Pareil aussi, le Alim Va'alechem, si Hazve Shalom, il y a eu on va dire des choses qui ne sont pas terribles dans l'année, il faut savoir qu'ils ont été décidés. Donc l'année passée, le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est elle qui va fixer, qui va décider sur tout ce qui va se passer le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a lieu de se réveiller. Et maintenant, pour qu'on puisse nous réveiller, alors on a besoin de sonner le shofar. C'est ce qu'on dit tous les matins dans les slichot. Ben Adam alecha nirdam, qonqira beta hanunim. On dit à l'homme, Ben Adam, Malecha Nirdam, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Qom qira betahanonim, shifor seleha, verse une demande à Kadosh Baruch Hu qui te pardonne. Et justement, c'est tout le travail qu'on doit faire pendant cette période, déjà le mois de Elul, pour que Bezat Hashem, arrivé au jour de Rosh Hashanah, Bezat Hashem, on est prêt, et qu'Akadosh Baruch Hu yigzor aleinu, Shana Tova U'Mevorechet, qu'on aura tout ce qu'on a besoin pour le bien. Amen. Kini Rason.